Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un album que je viens de terminer. Alors, c'est un projet avec Rosa Kelly. Je ne sais pas si vous connaissez Rosa Kelly. Elle est anglophone, alors elle fait beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est une professionnelle de scrapbooking. Et on a fait un swap. Alors, c'est comme un échange. Alors, on a des critères pour un projet. Alors, de chaque côté, on exécute le projet et puis on se l'envoie, on se l'échange. Et puis, on le présente ensuite en vidéo, chacun de notre côté. Alors, celui qu'on fait et celui qu'on reçoit. Alors, ça, c'est bien agréable. Et aujourd'hui, j'espère juste qu'elle ne regarde pas parce que je vais publier cette vidéo avant de l'avoir envoyée, avant d'avoir reçu le sien. Alors, je crois que je suis supposée d'attendre de recevoir le sien, mais bon, j'attendrai pour publier celui en anglais, mais celui en français, je le fais tout de suite parce que j'avais bien hâte de vous le montrer. Alors, j'ai utilisé la collection de papier, le bloc de papier de Lavender. Alors, c'est des papiers de cartonnés. Alors, très belle qualité de papier. C'est avec que j'aime bien travailler, la qualité que j'aime bien, avec laquelle j'aime bien travailler. Ici, on ne dit pas quel est le poids, mais moi, je dirais que c'est c'est comme du très épais quand j'utilise les papiers pour faire les pages et tout, les albums. C'est la même épaisseur, alors c'est probablement du 225 en grammage. Alors, j'ai fait quelques projets avec celui-ci. Et puis, je crois que j'ai pas terminé d'en faire parce que je l'aime beaucoup. Alors voilà, c'est Lavender de Prima. Alors, j'avais le pad de 12, c'est-à-dire 30 par 30 cm. Et celui-ci qui est 21 par presque 30. Et puis, j'ai utilisé, j'avais des restants du 30 par 30, plus lui, j'en ai pris quelques-unes, puis il en reste encore plusieurs. Pour faire un autre projet. Alors, cet album est un des plus beaux que j'ai fait dans ma vie, d'après moi. Je vais vous montrer comme ceci. Alors, on avait les critères étaient soit vintage ou shabby. Alors, moi, je lui ai dit que je préférais faire le vintage que le shabby parce que le shabby, c'est beaucoup de dentelle. Puis, bon, j'aime en mettre un peu, mais pas tant. Alors, j'aime pas beaucoup de dentelle. Quand c'est vintage, alors à ce moment-là, on en a un peu. Puis, c'est comme teint au thé ou des choses comme ça. Et puis, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de vraiment beau. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai fait. Alors, premièrement, ici, c'est un album fait avec du carton de poids moyen, comme j'utilise à peu près tout le temps dans mes projets. Et aussi, j'ai du tissu ici sur le côté. Ici, j'ai fait une petite rosette avec un punch de dentelle. Vous avez peut-être vu le tuto, comment le fabriquer. Et j'ai une petite épinglette ici de Tim Holtz, derrière, dessous cette petite boucle. Et il y a des rubans. J'ai pas mis de dentelle, mais bon, ça va. Je trouve que c'est suffisant. Et j'ai mis cette petite pièce de carton de poids moyen que j'avais d'une autre collection. Et puis j'ai tout simplement matté l'arrière avec du papier de la collection. Ici, j'ai aussi... J'ai quelque chose ici. Ok, ce petit cœur ici en métal. Excusez, je vais aller derrière ici. Petit cœur de métal comme ceci. J'ai mis une boule pour pas que le petit nœud de la corde passe au travers. J'ai utilisé le hemp string qu'il appelle en anglais. Et j'ai fait une chaîne ici. Alors, la couleur de métal qui est omniprésente dans ce projet et le argent vintage. Alors, à peu près tout est vintage, argent vintage. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des beaux brillants à l'intérieur. Ici, j'ai mis une image de une dame avec ou deux petites filles, je crois. Alors, elle peut peler ce plastique quand elle va le recevoir. Un cadenas. Ici, quelque chose par rapport au cinéma. Et ici aussi, petite machine cinéma, cinématographie. Alors voilà, ça c'est le côté. Et derrière, alors j'ai mis une rangée de dentelles et de ruban par-dessus. Ici, j'ai mis une petite plaque que j'ai fait avec un morceau de carton de poids moyen derrière, que j'ai mis pour faire une troisième dimension. Et vous allez voir, chaque page a chaque dessus de page a des petits brillants ici que j'ai appliqués avec la colle avec des petites paillettes, ce qu'on appelle le stickles. Et comme vous allez voir, tout l'album au complet est ancré tout le tour. Et puis, la plupart des pages du dessus, pas toutes, surtout les plus grandes,
Alors j'ai fait ce petit, ce que j'aime bien faire ici, là, tourner les petits, déchirer puis tourner les petits coins. Ici je devrais peut-être mettre de la colle pour qu'il reste plus frisé comme j'avais fait ici. Vous voyez, ça ne bouge plus. C'est ce que je vais faire à l'arrière. Alors ici pour le devant, j'ai utilisé, ça c'est Tim Holtz encore. Alors un cadre ici. Et j'ai mis une petite carte. J'ai découpé une petite carte. Je crois que je vais mettre un petit fini, pas brillant, mais glacé. Fini glacé, ce qu'ils appelle Glossy Accent en anglais. Alors je crois que je vais faire ça avant de lui envoyer. Ici j'ai fait un bouquet, quelques petites fleurs. J'ai une fleur de métal ici. Alors vous avez vu, parce que je vous avais dit que j'étais pour faire un album vintage, alors j'avais montré à peu près tout ce que j'utiliserais. Il y a des petites choses que je n'ai pas utilisées, mais bon, parce que j'avais pas de place pour tout, mais bon, vous allez voir, la plupart des choses que je vais utiliser sont là. Ensuite, j'ai la petite bouteille ici avec une plume de tourterelle et une petite perle. Et ici, la petite bobine de fil qui fait son petit chemin comme ceci. Un peigne fait en bois. Derrière, j'ai mis un doily. Alors, j'ai mis juste un petit morceau ici, alors il n'y en a pas ailleurs. Des petits morceaux de bois, comme ceci, alors un papillon, une fleur. J'ai mis plein de petits brillants. Alors, je ne sais pas si vous voyez les brillants que j'ai mis un peu partout. J'ai délimité les lignes ici. Il y avait une petite fleur ici, alors j'en ai mis un peu partout ici. Quelques petites perles, des petites fleurs comme ceci. Deux petits billets qui ressortent du bouquet. Et c'est pas mal ça. Quelques perles ici. Oups, celle-là s'est déplacée. Et j'en ai mis une ici. Alors ici, j'ai la poignée de Tim Holtz. Et j'ai tout simplement le ruban qui est attaché à l'arrière, qui vient s'attacher ici derrière. Alors, c'est pas nécessaire. Peut-être quand l'album sera rempli de photos, peut-être qu'il va s'expandre un peu. Alors j'ai laissé beaucoup de longueur ici de ruban. Et c'est un ruban satiné des deux côtés. Alors voilà comment ça se présente. Alors premièrement, on devait avoir 3 attaches, alors 3 pages attachées au livre. Alors comme vous voyez, celle-ci est assez épaisse. Ça devait être la première, mais je m'étais dit bon. Alors j'ai plus grand place pour mettre d'autres. Et puis ici, j'avais seulement 1 cm, 5 environ, de gousset pour la page. Et puis avec celle-ci, c'est-à-dire celle-ci, le couvert avant, qui en avait autant, c'était trop. Alors la page ne serait pas couchée sur celle-ci. Alors j'ai dit, bon, je vais la mettre au centre. Je vais en faire 2 plus petites de chaque côté. Alors comme ça fonctionne très bien. Alors premièrement, ici, j'avais fait tout simplement 2 rabats. Et puis, je me suis aperçue qu'avec l'interaction que j'ai mis dedans, le gousset que j'avais laissé n'était pas suffisant. Mais heureusement, je n'avais pas encore couvert le dessus. Ce qui fait que j'ai fait comme un folio. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les folios de Tim Holtz. Alors, toutes les lignes sur les côtés, vous les pliez toutes une après l'autre. Ça fait comme un arrondi. Et ça va prendre l'épaisseur qu'on a besoin. Alors, ça peut être épais comme ça, puis ça va tout simplement enrober. Alors, c'est ce que j'ai créé ici. Alors, j'ai 1, 2, 3 lignes. Même chose de l'autre côté. Alors, ici, sur le dessus, j'ai une petite pochette que j'ai faite avec une des cartes de la collection. Et puis, j'ai tout simplement fait un petit carnet, une petite carte comme ceci. J'ai installé les petites trombones de Tim Holtz un peu partout. Vous allez les voir un peu aléatoirement. Ensuite, ici, bon, on peut faire un petit peu de journaling si on veut. Alors, il y a un aimant. Et puis, ici, encore une petite trombone de Tim Holtz. Et ici, on a 2 photos qui peuvent aller ici. Une photo ici. Et comme vous voyez, tous les papiers, alors c'était dans une de mes conditions, pas les conditions, mais les critères pour le projet, c'est que je ne voulais pas qu'on ait seulement une page matée. Peut-être à l'occasion, mais avec quelque chose, une dentelle. Mais surtout, pas juste des pages matées d'un papier. Alors, je voulais qu'il y ait du travail. Alors, j'aime bien avoir au moins 3 papiers. Un principal, un avec un petit motif et un uni pour mettre la photo. Alors, j'ai fait ça un peu partout, vous allez voir au fur et à mesure. Alors, ici, 2 photos. Alors, cette interaction, je ne l'avais jamais faite. Alors, comme j'expliquais dans la vidéo où je préparais ce projet, j'avais trouvé dans ma réserve 2 grandes enveloppes. Alors, je m'étais dit, je pourrais faire quelque chose d'intéressant, parce que j'ai seulement 2 de ces grandes-là, c'est les seules. Mais ensuite, j'ai mes grandes que j'utilise souvent pour faire les filières, et puis j'en ai 2 plus petites pour les filières. Alors, j'ai dit, si je les superpose, faire des pages de cahier, seulement en collant le rabat de l'enveloppe, ici, et en découpant le petit morceau qui reste de côté pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, ça me fait des belles pochettes. Alors, ici, j'ai... Toi, tu restes là. Bon. Alors, j'ai celle-ci. Elle peut mettre une photo ici, petite, je mettrai. Je ne couvrirai pas tout ça. Ici, elle peut mettre soit une photo ici ou en mettre à l'intérieur. Et une autre ici. Alors, on a cette page-là. Encore la même chose. Ici, ici, ici. Ici, j'ai mis un petit éventail que j'avais fait, un autre petit tuto que j'avais fait. J'ai dit, bon, ici, vu que j'ai un trou et que ça ne dérange pas sur l'épaisseur de la page, alors j'ai dit, je vais le mettre ici. La petite fleur est peut-être un peu trop grosse. Ça accroche un petit peu. Mais de toute façon, quand elle va avoir mis les photos, ça va comme combler l'espace, heureusement. Sinon, elle pourra l'enlever et mettre autre chose. Alors voilà, on continue. Alors une photo ici, photo ici, photo ici. On continue ici encore. Et puis on continue sur celle-ci. Grande photo ici. Et j'ai une grande pochette. Alors la dernière enveloppe, j'ai tout simplement fait une perforatrice ici en cercle. Et puis j'avais ce petit morceau de papier qui me restait. Ah, j'ai pas mis l'encre ici, je vais le faire. Et puis je trouvais que ça irait juste bien ici. Je vais la laisser sortir pour penser de le faire. Alors, ici, encore une pochette. Alors, je trouvais que c'était une interaction agréable à faire. Et aussi, vous allez voir que les deux couverts, ainsi que ce côté des pages, il y a une pochette derrière. Alors, c'est la doublure de page avec un cahier où est-ce qu'elle peut mettre des photos additionnelles. Et aussi, je vais vous montrer, les 3 pages ici. Alors, on a, en plus d'avoir la carte de photos pour mettre des photos additionnelles ici, comme ceci. En plus de ça, il y a la pochette de la page elle-même, parce qu'elle peut mettre d'autres photos. Alors, ça donne beaucoup de possibilités de photos. J'ai compté, il y en a environ 105 photos qu'elle pouvait mettre, minimum. Alors, c'est certain qu'il y a beaucoup de goussets qui contient l'espace pour les photos, mais elle peut en ajouter. Peut-être ça va augmenter, mais ça va parce qu'on a un ruban. C'est pas comme quand on a 2 tranches chaque côté, une tranche chaque côté, ça fait qu'on est plus limité. Alors ici, j'ai fait, alors tout ce qu'on a à faire ici, c'est, alors ici j'ai mis une petite carte et j'ai ajouté des petits brillants, j'ai fait le stickers, un morceau de dentelle, et j'ai tout fait ce travail de déchirage de papier autour. Alors ici, on l'ouvre et ça fait ceci. Alors c'est la carte pop-up. Et ici, elle peut mettre une photo, donc pas derrière, j'ai collé tout, mais ça va. Puis elle est comme ceci, ou peut-être juste comme ceci, un peu de journaling ici. Ici, j'ai pris la peine de mettre plus de brillant autour des fleurs. À peu près toutes les pages où il y a du brillant sur le dessus. Parce que je trouvais que c'était tellement une belle page qu'on ne devait pas laisser ce petit, je sais pas si on va voir, ce petit bouquet de fleurs ici avec rien dessus. Alors comme vous voyez, elle fonctionne très bien. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon punch de 1/2 centimètre et j'ai punché tous les coins. Ce qui fait que ça se ferme très bien. J'ai réglé le problème du petit coin qui accrochait. Alors ça, c'est cette page-là. Ensuite, on tourne. Alors ici, c'est une page qu'on retrouve aussi de l'autre côté. Alors, je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors c'est comme ceci, on ouvre comme ceci. Alors c'est tout simplement une bande transverse, horizontale, parce qu'elle peut mettre des photos. Et ici, j'ai pris la peine de mettre le stickers autour de tous les petits carrés qu'il y a, des images de papillons. Et ici, on a une petite enveloppe. Alors les petites enveloppes à sous que j'ai, je suis bien contente d'avoir. Alors elle peut mettre les choses à l'intérieur ici. Ensuite, ici, une photo. J'ai laissé ouvert ici. Et puis mettre un peu de journaling ici. Et ici, bon, une photo c'est le vœu. Je vais mettre une photo. Il y en a beaucoup. Ça revient beaucoup le motif ici. Alors, elle peut se permettre de mettre une photo parce que, bon, il y en a partout de ce motif-là. Parce que les feuilles sont très répétitives. Alors, on n'a que 12 patrons. Alors, on a 6 feuilles de 6 modèles double face. On a 5 feuilles de chacun. Alors, ce qui fait qu'on répète beaucoup des pages. Ensuite, celle-ci, c'est la page avec un cahier. Alors, habituellement, je fais une carte pour tenir la page fermée, les portes fermées. Et là, j'ai fait une carte plus épaisse. Alors, j'ai vraiment fait une boîte. Je n'ai pas fait juste tourner, j'ai vraiment fait une boîte d'environ jusqu'à 1/2 centimètre. Alors, c'est vraiment assez épais. Comme vous pouvez voir, je peux mettre mes mains à l'intérieur. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est tout simplement une carte. Là, j'ai fait un livret, oui, finalement. Alors, encore là, du journaling, photo, 2 photos. Une grande journaling. C'est 10 par 15, celle-ci. Ici, on peut mettre 2 plus petites. Et puis ici, 10 par 15, et celle-là un peu plus petite. Alors ça, c'est le cahier qui garde la porte fermée. Alors ici, un beau papillon en dentelle. J'ai mis des petites fleurs de dentelle.
Alors ici on ouvre et puis on a de chaque côté dans les portes, on a une petite carte où est-ce qu'elle peut mettre 2 petites photos passeport genre ou portefeuille, porte-monnaie. Et elle a la cascade interactive comme ceci. On referme et on remet le petit cahier à l'intérieur, la grande carte. Parce qu'elle a quand même assez d'épaisseur, la carte ici. Alors j'ai voulu faire une boîte. J'ai bien fait parce que sinon ça n'entrerait plus. Et il reste l'espace pour mettre les photos aussi. Et encore ici, on a la carte derrière, entre la page et la carte derrière l'interaction, la pochette derrière. Peut-être que je mettrai une perle, je sais pas, qu'elle le voit bien. Ensuite, on ouvre comme ceci, il y a un aimant. C'est le même côté de page. Alors ici, j'ai utilisé une perforatrice de Martha Stewart avec le cœur. Alors j'ai commencé par faire le papier noir qui est au fond. Et ensuite, j'ai taillé mon morceau un peu plus petit et j'ai perforé au même endroit. Alors en décalant le papier imprimé, ça décale tout. Alors c'est comme s'il y avait une ombre. Alors j'ai fait la même chose ici. Et puis ce sont des pochettes, tout simplement. L'autre page. Alors ici encore, j'ai utilisé tous les petits stickers, quelques petites décorations. Ça, c'est des petites aiguilles genre compas de Tim Holtz. Alors on ouvre comme ceci et on a 2 espaces à photo. On peut loger dessous ici. Et si on ouvre le petit ruban ici, alors on a une autre page comme ceci. Photo, journaling. Ici, on a encore ces petites aiguilles. Alors on ouvre comme ceci et c'est une carte. Alors j'ai utilisé les petites cartes que j'avais trouvées dans ma... On peut en mettre une autre photo derrière. Plus ici, derrière, peut-être une là. Alors j'avais des petites cartes comme ça dans mes réserves, puis j'ai dit, ah, mais je pourrais utiliser ça. Alors j'ai vraiment fait un effort pour utiliser le plus de choses que j'avais dans mes réserves pour que ça lui plaise. Ensuite, ça se ferme. Oh non, ça s'ouvre encore comme ceci. Alors on a 2 photos et j'ai laissé ouvert tout le dessous. J'ai seulement collé au centre. Alors on peut mettre des photos ici. Même chose ici, une photo journaling. Et encore, photo dessous, photo dessous. Voilà. Le journaling peut aller pour toutes les photos, savoir quel événement c'était. Voilà. Et ça s'attache avec le petit ruban. Ensuite, la prochaine page. Alors ici, j'ai une page qui s'ouvre comme ceci. C'est la même chose que j'avais ici. Même chose, mais en miroir. Et j'ai la petite enveloppe encore qui s'ouvre comme ceci pour mettre quelque chose à l'intérieur. Et derrière la bande. Ensuite, cette page ici, on a la grande filière. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. J'ai pas mis de carte derrière parce que ça aurait fait trop épais. Parce que j'étais vraiment au maximum. Et j'ai fait un espace ici, j'ai mis une petite petit sachet comme ceci avec des cartes à l'intérieur. Et puis aussi une autre carte que j'ai rendue vieillot un peu. Ensuite, ici, j'ai fait une page en jute. C'est pour le journal. Alors ça, c'était sa condition, pas une condition, c'est son critère pour notre projet. Alors, on devait avoir un genre de journal qu'on peut retirer de l'album. Alors ici, j'ai pris une des cartes, j'en ai fait une pochette. J'ai mis des petites cartes à l'intérieur. Encore ici, j'ai mis tous les stickers. Et puis, elle utilise beaucoup les dentelles pour tourner les pages. Alors moi, j'ai fait comme 4 sections. Alors, au début, on a le premier. Ensuite, comme vous voyez, le papier est teinté. J'ai aussi des doilies teintées. Ici, on a le premier quart. Ensuite, le deuxième quart. Et le troisième quart. Et le quatrième qui est ici. Je peux mettre des photos aussi à l'intérieur si elle veut bien. J'ai fait une petite pochette ici où elle peut mettre quelque chose. Et la pochette en jute. Alors, j'ai ajouté une dentelle noire, une autre petite garniture ici. Alors, cette dame qui danse, c'est tout fait en dentelle. Et cette belle garniture ici que ma mère m'a donnée, c'est quelque chose de très antique. Et j'ai mis ça ici. Puis encore là, elle a la page derrière ici. Alors, c'est ça mon projet. Alors, je suis très, très, très contente du résultat. Je ne voulais pas le faire plus gros que ça. Elle me disait qu'elle avait fait à peu près ce format. De toute façon, vous allez le voir, parce que aussitôt que je le reçois, je vais faire un partage de son projet, ce qu'elle m'a envoyé en échange de celui-ci. Alors, on va voir si c'est aussi beau. J'espère bien, parce que là, c'est moi qui le garde. J'aurais bien aimé garder celui-ci, mais bon. Alors, c'est comme ça. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, parce que je présente souvent des projets,
Alors abonnez-vous, et puis aussi il y a des tutos, il y a des tutos express, et puis des partages de projets, et puis s'il y a des questions, alors vous écrivez des questions sous les vidéos où est-ce que votre question vous est venue, et puis j'y réponds. Si vous voyez que je n'ai pas répondu, renvoyez la question encore, c'est que je n'ai pas été avisée. Mais habituellement, j'ai trouvé une bonne façon pour être avisée et puis voir toutes les questions. Et je réponds à tout. Et si vous avez des questions, des petits tutos que vous aimeriez avoir, des petites techniques, alors moi, à ce moment-là, je fais la vidéo tuto et je la publie à tout le monde. Alors vous allez voir aussi la réponse à votre question en même temps que tout le monde. Ça peut servir aux autres aussi. Alors, allez voir dans la boîte de description, il y a des informations. Et puis, en attendant la prochaine fois, bien, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine. Bon scrapbooking. Bye bye.